Bonjour, je me présente, invisible. Oh, bien sûr, j'ai toutes sortes d'autres prénoms, mais celui-ci est mon nom de baptême. On dit que je suis insidieuse, douée, rusée, futée et surtout insaisissable. C'est ce qui fait ma force. Je joue des tours qui m'amusent beaucoup. En un mot, je prends du plaisir à torturer la personne que j'ai choisie. Jamais je ne me montre sous mon grand jour, sinon je serais démasqué de suite. Je serais alors obligé de changer de proie avant d'avoir achevé celle que je tiens suspendue dans ma toile. Je peux jouer avec elle pendant des années, parfois doucement. Puis, je lance des attaques ciblées. Dès que je suis démasqué sur l'une d'elles, je change d'endroit, encore, et encore, et encore, et encore. Puis, je me retire subitement, laissant mon jouet tel un pantin désarticulé. Je lui laisse du répit. Certains jouets sont résistants et ne baissent jamais les bras. Ce sont mes cibles préférées. Je leur fais ravaler leur fierté de vouloir me cacher à tout prix. C'est un délice suprême. Je joue à cache-cache et la partie devient féroce. La partie d'échecs que je préfère, c'est à la vie, à la mort. Le moment où je prends le plus de plaisir, c'est quand je leur fais tomber le masque du sourire. Celui-ci, je le maudis. Quand mon jouet n'a plus d'énergie, le grand nettoyage arrive. Je le désarticule, le désociabilise, l'affaiblit, lui redonne à nouveau quelques heures de répit, histoire encore de jouer un peu plus longtemps avec lui. Alors, mon jouet se débat, essaie encore de lutter contre moi. Certains ont passé leur vie à me défier, d'autres de m'avoir comme allié pour mieux me supporter. Je me laisserais presque attendrir dans ces moments-là, mais c'est sans compter sur ma lâcheté et cruauté. Je fais passer mes jouets qui résistent pour des affabulateurs, des hypochondriaques, voire même, le plus souvent, pour des dépressifs. Alors, pour ne plus être incompris et meurtris par leur entourage et la médecine, ils se taisent, se cachent et pansent leurs blessures tel un animal blessé. J'exulte. Je tiens enfin mon jouet sous le joug. Encore quelques soubresauts avant qu'il ne cède et me supplie de l'achever. Mais je le laisse encore agoniser. C'est à eux de faire le grand saut. Moi, je suis là pour les pousser vers la sortie en les torturant, mais sans jamais ne laisser de traces. Alors, vous m'avez reconnu? Non? Normal, je ne vous ai pas encore attaqué. Peut-être
Demain deviendrez-vous mon jouet préféré. Cela s'appelle un meurtre presque parfait. Malgré tout, je vais faire preuve de clémence et vous donner un indice. Nous ne sommes qu'une poignée. On nous appelle aussi douleur ou maladie invisible, rare, orpheline, génétique, auto-immune. Nous causons beaucoup de dégâts, mais dans 90% des cas, nous ne laissons aucune trace. Ou alors, seulement quand le jouet est hors d'usage. Mais j'arrête ici, car je risque d'être démasqué et privé de mes jouets que j'aime tant. Dans votre entourage, vous avez au moins une personne qui me connaît intimement. Demandez-lui ce qu'elle pense de moi. Et qui sait, lors de votre prochain anniversaire, je me glisserai peut-être dans l'un de vos cadeaux. Alors, nous pourrons ensemble jouer à cache-cache pendant des années. Je sens que nous allons nous amuser.